Un, dos, tres, Maria. Enfin, il faut que je révise ma fiche, je me rappelle plus. Bonsoir à tous, c'est Romain pour Phone Android et nous sommes en direct de la conférence d'Asus qui vient de présenter 3 nouveaux smartphones. Et il faut bien l'avouer, ce sont 3 smartphones assez sexy, assez séduisants. On va faire un petit peu le tour de toutes les présentations et on va commencer par le modèle le plus abordable qui est le Zenfone 5 Lite. Putain, la lumière me pète les yeux. La première chose, c'est que le design est plutôt soigné. C'est un design en verre extrêmement travaillé. C'est pour un smartphone qui devrait sortir à moins de 400 €, c'est plutôt pas mal. Alors, le problème, c'est qu'il marque énormément les traces de doigts, comme ses grands frères d'ailleurs, que sont le Zenfone 5 et le Zenfone 5 Z. Tous les modèles là annoncés par Asus marquent énormément les traces de doigts. Lors de notre prise en main, par exemple, au bout de 10 secondes à peine de prise en main, le dos du smartphone était rempli de traces de doigts. Alors, c'est vrai que tous les modèles en verre ont un petit peu cette tendance à marquer, mais là, c'est quand même quelque chose de plus visible dès le début. Et à l'avant, Asus a quand même intégré un écran Full HD au format 18/9, donc c'est du Full HD+. Et c'est la technologie IPS qui est intégrée donc sur ce smartphone. Alors, 2 choses caractéristiques du design du Zenfone 5 Lite, pardon. C'est d'abord donc ces lignes qui sont très élégantes parce qu'elles sont arrondies et le dos et l'écran sont en 2,5D, ce qui fait que les deux surfaces se rejoignent sur les bordures. Ça nous fait un téléphone assez fin avec une prise en main très agréable. Et l'autre point important, donc, c'est l'écran de 6 pouces en Full HD avec la technologie IPS. Cet écran a un ratio de 80,3%. Alors, sous le capot, on retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon 630. Asus a bien insisté sur son partenariat avec Qualcomm. Tous les smartphones de la marque embarquent des processeurs de Qualcomm. Alors, les plus gros... Arrête ce chat. Alors les plus grosses innovations finalement sur ce Zenfone 5 Lite se situent au niveau de l'appareil photo. Asus met toujours un point d'honneur à travailler ce point. Donc l'appareil photo ici à l'arrière est de 20 mégapixels avec une ouverture 2.0. Alors pour le Zenfone 5 Lite, nous n'avons pas de prix pour le moment. Tout ce que nous savons, c'est qu'il va sortir en mars 2018 et aucune date précise n'a été communiquée. Asus a également présenté le Zenfone 5 qui est donc le smartphone star de cette présentation et le Zenfone 5 Z qui est une version un petit peu surboostée. Alors il n'y a presque rien qui change entre les deux smartphones. La seule différence, ça va se situer au niveau des specs. Le Zenfone 5 lui embarque un processeur Snapdragon 636 alors que le Zenfone 5 Z embarque le tout dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 845. Autre différence au niveau des specs entre les deux modèles, c'est que le Zenfone 5 embarque 4 ou 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne, alors que le Zenfone 5 Z lui embarque 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne. On peut le dire sans prendre beaucoup de risques, Asus a quand même pris quelques petites idées du côté de la marque à la pomme. Ce que Asus appelle le fruit phone, en fait, c'est l'iPhone 10. Et tout au long de sa présentation, il a comparé son produit, son Zenfone 5 et son Zenfone 5 Z à l'iPhone 10. Et on comprend pourquoi, puisque le Zenfone 5 et le Zenfone 5 Z ont une particularité très visible, c'est qu'ils ont eux aussi une encoche, comme le smartphone d'Apple. Alors néanmoins, Asus a forcément voulu jouer les gros bras face à la concurrence. C'est de bonne guerre. Alors la marque a certes inclus une encoche comme son concurrent, mais il a forcément mieux fait que son concurrent. Asus a comparé la taille des encoches. Alors Asus lui a un écran qui a un ratio de 90% alors que celui de l'iPhone 10 lui est autour des 83 ou 85%. L'autre différence entre l'encoche de l'Asus Zenfone 5 et 5Z et l'iPhone 10, c'est que Asus a intégré dans Zen UI, qui est en fait sa surcouche Android, des fonctionnalités et une interface qui est tout à fait adaptée à l'encoche. Alors, comment le constructeur a expliqué cette intégration? C'est bien simple en fait, son logiciel reconnaît quand on a besoin de l'encoche et quand on n'en a pas besoin. C'est-à-dire que quand on veut balayer la barre de notification, quand on navigue sur son smartphone, quand on lit un texte sur le web, l'encoche en soi n'est pas trop dérangeante. En revanche, lorsqu'il y a une vidéo par exemple qui est diffusée, que ce soit une vidéo sur Netflix,
sur YouTube, que ce soit ou une vidéo qu'on a soi-même filmée avec le Zenfone 5, là l'encoche disparaît, il y a une barre noire en fait qui vient s'aligner avec le bas de l'encoche. Ah putain, je suis pas sur la bonne page. Alors c'est pour cette raison qu'Asus a intégré en fait un écran au format 19/9, puisque sans l'encoche, en fait, cet écran devient un écran 18/9. Donc lorsqu'on regarde une vidéo sur son smartphone, sur son Zenfone 5 ou sur son Zenfone 5Z, l'encoche en fait va être recouverte par une barre noire, mais même lorsqu'elle est recouverte, on est toujours sur du 18/9. Monsieur, c'est pas... Alors pendant qu'on parle de l'écran, on peut parler aussi de la qualité de cet écran qui est très bien intégré à l'ensemble du design. On a vraiment l'impression de n'avoir aucune bordure, il n'y a vraiment que cette petite encoche qui est visible. L'écran, c'est un écran de 6,2 pouces en super LCD avec une définition Full HD+. Alors Asus annonce une luminosité de 500 nits. Sur place, nous on a pu prendre en main le smartphone et on doit bien avouer qu'on est assez bluffé par la qualité de cet écran. On a vraiment des contrastes marqués mais qui restent assez équilibrés et une luminosité qui nous flatte vraiment la rétine. Pour le coup, l'écran du Asus Zenfone 5 est certainement l'un des meilleurs écrans qu'on ait vu pendant ce salon, si on met évidemment le Galaxy S9 et le S9 Plus à part, qui ont toujours la meilleure technologie actuellement en termes d'écran. Alors du côté de la photo, les Asus Zenfone 5 et Zenfone 5Z profitent d'une fonctionnalité, on peut même dire d'une technologie qui n'est pas sur le modèle le moins cher. Cette technologie, c'est l'intelligence artificielle et on peut dire que c'est clairement inspiré de ce qui existe déjà. Même pendant la présentation, les slides nous faisaient penser à ce qu'on avait déjà vu lors de la présentation du Huawei Mate 10 Pro. Alors ceci dit, l'intelligence artificielle permet exactement de faire les mêmes choses sur la partie photo, c'est-à-dire qu'elle reconnaît des objets et qu'elle va adapter les réglages automatiquement en fonction des objets reconnus. Ça évite à l'utilisateur de procéder à des réglages. Toutefois, on peut noter que le mode Pro est quand même assez bien fourni, il est très intuitif et très ergonomique et ça aussi c'est un très bon point. Alors pour les capteurs photo du Zenfone 5 et du Zenfone 5Z, ce sont exactement les mêmes. Donc on a un double capteur avec 12 mégapixels avec une ouverture f1.8. Le deuxième capteur est là encore intégré pour pouvoir prendre des photos en grand angle. Alors Asus nous a présenté plusieurs clichés en insistant bien sur la qualité des détails et le nombre de détails sur les photos. Alors on a testé un petit peu dans des conditions de luminosité qui étaient un petit peu moyennes et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de détails. Ceci dit, il y en a lorsqu'on ne prend pas de photos en grand angle. En grand angle, il y a une grosse détérioration quand même de la qualité avec pas mal de bruit et pas mal de grains. À l'avant, donc, on a un capteur de 8 mégapixels avec une ouverture f2.0. Là encore, la qualité est plutôt bonne, mais c'est vrai qu'on est dans des conditions qui sont assez difficiles en termes de luminosité. Là, il fait assez sombre, donc c'était plutôt pas mal. À l'exception du mode portrait qui, avec la caméra avant, pour le coup, est vraiment raté. Mais on essaiera de voir ça dans des conditions de bonne luminosité. Ici, il fait vraiment noir, des lumières un peu violettes, bleues. Pour les portraits, c'est forcément, et c'est à coup sûr, ça va foirer quoi. En revanche, on a testé le mode portrait dans une zone éclairée avec la caméra arrière, le double capteur photo. Et là, c'est vrai que les résultats étaient vraiment bons. Pourtant, les conditions n'étaient pas optimales. C'était un peu mieux, mais c'était pas optimal. Et c'est vrai que le résultat est plutôt pas mal. Asus ne s'est pas seulement inspiré du fameux Fruit Phone au niveau du design et de son écran, il s'est aussi inspiré au niveau des fonctionnalités de l'appareil photo. Et devinez quoi? Qu'est-ce qu'on retrouve? Des animojis, des emojis, toutes ces choses, tous ces petits gadgets qu'Apple a lancés l'année dernière. Et on les retrouve là, on les a retrouvés sur le Galaxy S9, on les retrouve encore aujourd'hui sur l'Asus Zenfone 5. Malheureusement, sur les modèles qui sont présents ici à la conférence qu'on a pu prendre en main, la fonctionnalité n'est pas encore disponible. Ici, on a des modèles qui ne sont pas encore finis, donc il faudra attendre de recevoir des versions de test pour pouvoir savoir ce que valent ces emojis. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que les constructeurs Android, comme prévu, ou comme certains l'avaient prévu, se sont quand même énormément inspirés de l'iPhone X, qu'ils avaient tendance quand même à critiquer à sa sortie avec ses fonctionnalités. Alors Asus n'a vraiment rien oublié, la marque a voulu vraiment charger son téléphone de tout ce qui se faisait de mieux. Et on a donc du côté de l'audio et également
du très bon matériel. Alors, on a un double haut-parleur qui est compatible avec la norme iRes et on a aussi la norme DTS-X qui permet en fait de relier des écouteurs ou des casques Bluetooth avec une qualité CD. Donc on n'a pas pu tester évidemment les haut-parleurs puisqu'il y a beaucoup trop de bruit, il y a des musiciens derrière qui sont en train de préparer la scène, donc c'est un peu compliqué, mais avec des écouteurs on va tester tout ça. Ceci dit, on peut mettre la technologie qu'on veut et on le disait déjà lorsqu'on parlait de la technologie Dolby Atmos sur le Galaxy S9, on peut mettre ce qu'on veut comme technologie audio. Les haut-parleurs d'un smartphone sont très petits, il manque de puissance et surtout les téléphones sont très fins, donc il y a une caisse de résonance qui est très petite, donc finalement on aura toujours très peu de basse et une qualité de son qui restera moyenne. En revanche, avec des écouteurs ou des casques compatibles, on peut vraiment vivre une expérience musicale plus intéressante. Alors pour la batterie aussi, Asus a fait un gros effort avec le Zenfone 5 et le Zenfone 5Z. Alors c'est pas au niveau de la capacité ou au niveau de la vitesse de recharge. En fait, Asus s'est inspiré des usages des consommateurs et ça c'est plutôt appréciable. La marque en fait s'est rendu compte que nos batteries, avec le temps elles s'abîment et elles s'abîment lorsqu'on multiplie les cycles de recharge. Alors pour limiter ça en fait, Asus a intégré à son logiciel une fonctionnalité qui va arrêter ou mettre en pause la recharge pendant la nuit et la faire reprendre à quelques heures du réveil pour que le smartphone soit bien à 100% au réveil mais que pendant toute la nuit il ne soit pas à 100% en train de surcharger. Et grâce à cette fonctionnalité, le constructeur assure que la durée de vie de la batterie est beaucoup plus importante. Alors avant la fin de la conférence et face à toute cette présentation de technologies qui, il faut bien l'avouer, sont assez poussées et assez flatteuses et qui donnent envie d'utiliser ces Zenfone 5 et Zenfone 5Z, on avait un petit peu peur du prix qu'allait annoncer le constructeur et finalement c'est une grosse surprise parce que le Zenfone 5, la gamme Zenfone 5 sera disponible à partir de 479 € et c'est quand même un prix très contenu par rapport aux technologies qui sont embarquées. Lorsqu'on voit l'écran, l'appareil photo, la qualité audio, la batterie, c'est quand même quelque chose de très complet pour un prix très contenu. Alors le Zenfone 5 Lite sera disponible en mars 2018, le Zenfone 5 en avril 2018 et le Zenfone 5Z avec donc le processeur Snapdragon 845 en juin. Alors Yannick et moi-même, Yannick qui est derrière la caméra et qui va vous faire un petit coucou devant là en 2 minutes. Un petit coucou rapide. Voilà. On vous remercie d'avoir suivi ce MWC avec nous. Là, c'était la dernière conférence. C'était un vrai plaisir de partager ça avec vous. Alors, on est un petit peu fatigué là sur la conférence Asus. On a peut-être fait des petites erreurs à fiche technique, mais on a aussi l'équipe à Paris qui a donné toutes les informations plus précises. Donc, je vous invite à lire les articles sur ces derniers téléphones. Et puis, évidemment, continuez de nous suivre sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Allez, ciao tout le monde!